pouvez voir, on est occupé de poncer la coque. Le bateau a été mis à sec, bien sûr. On est occupé de poncer la coque et c'est un gros boulot. Après 4 ans que ça n'a pas été fait, les coquillages, ça a été au ciseau à bois pour les avoir. Tous les coquillages ont été enlevés, comme je dis, au ciseau à bois. Vous pouvez voir que toute cette partie-là n'a pas encore été faite. Bien entendu, mon ouvrier que vous voyez là n'est pas très rapide, mais il le fait. C'est pour rigoler, hein. Vous voyez. Ici on a vu une belle surprise. On m'avait dit que la quille avait été complètement refaite. Et on voit bien que c'est un arrondi et non un angle droit comme sur la plupart des bateaux. On a un peu de rouille ici que je vais mastiquer par après, poncer, mastiquer. Vous voyez, tous les coquillages ont été enlevés. On a été obligé de le faire au ciseau à bois parce que c'était pas possible avec un grattoir. Les passe-coques sont encore en bon état. On va juste changer celui-là de la toilette là, qui lui il est bloqué. Vous voyez, tout a été poncé déjà. On est à peu près au milieu du bateau pour le moment. Bien sûr on n'est pas des pros, donc on a commencé à la disqueuse, mais ça fait des vilaines tâches à la disqueuse, donc on a su réparer la ponceuse qu'on avait, qui était où le scratch où on met le disque était dans un mauvais état, donc on a été chercher un disque de disqueuse qu'on a découpé et collé. Vous voyez le disque des disqueuses ici, on l'a coupé ici et on l'a collé sur la ponceuse avec de la glue. Le safran ou le gouvernail a été très fort poncé parce que on avait des petites bulles d'osmose qu'on va remastiquer après. Mais sinon il est en bon état aussi. Vous voyez, il y a encore un peu d'eau qui coule. Mais depuis 4 jours ça coule, ça va commencer à sécher. Vous voyez que tout est poncé, tout ce côté ici est déjà poncé, hein. On voit qu'il y a eu des réparations aussi, ici. On voit bien ici, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Mais on voit bien que tout a été bien réparé, ou bien c'est des pièces qui ont été remises, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Alors ça, si quelqu'un peut me dire ce que c'est, on voit quelque chose de marqué, mais est-ce que c'est une anote pour la coque? Je ne vois pas pourquoi, vu que c'est un bateau en polyester. Voilà mon schtroumpf, ouvrier schtroumpf. Voilà. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de boulot, mais on avance. Et c'est pas grâce à toi, hein? Ça, c'est pas grâce à moi, c'est sûr, hein. Moi je fournis les machines, les produits, et lui il fait, hein. Et moi aussi que je suis payé là-dedans. Non, non, on paye pas les ouvriers, moi. Je les promène en bateau. Voilà. L'hélice Tropole, je suis en train de la poncer, de la nettoyer. Je vais changer la note après. Cette note là est en bon état encore. Ben voilà. Les travaux avancent. Pour le problème de la poulie de grand voile qui se trouve là-bas en haut,
on a une solution, c'est aller ajouter une autre poulie sur le bout du mât. On va ajouter une autre poulie là-bas en haut. Et comme ça le problème sera résolu pour le moment. Parce qu'on ne peut pas m'enlever le mât et il n'y a personne qui sait venir avant fin juillet 2021 bien sûr. Donc on va résoudre le problème comme ça quoi pour le moment. J'ai deux gros axes en tête de mât et on va changer la poulie comme ça quoi. Voilà. Voilà le chantier. Encore une chance qu'on avait des machines avec pour faire tout le boulot. Voilà l'annexe qu'on a mis à côté. Et ici le moyen de transport le plus efficace, le vélo. Sur les chantiers c'est utile. Hein. Ici on est au chantier de Preveza à Ignon Marine. Vraiment très bien comme chantier. Il y a énormément de bateaux, je crois que c'est plus de 3000 bateaux qu'il y a au chantier. Et tout le monde travaille à son aise et à son rythme sur son bateau. Et on remettra le bateau à l'eau dès que c'est possible et dès que les travaux seront finis quoi. Le safran est prêt. On va mastiquer toutes les petits trous qu'on a trouvés d'osmose. Comme vous pouvez voir, on a poncé vraiment jusqu'au coude pour avoir vraiment des belles taches à remastiquer et à boucher. Là, ici on peut le voir, vous voyez, tout est parti là. Et ça est lisse un peu partout. Ici sur la tranche on va mastiquer aussi un bon paquet pour que ce soit bien étanche. Pour bien faire il faudra remettre de la fibre dessus, mais je crois que le mastic va faire son effet. Comme on peut voir il est prêt à être mastiqué. Je vais mastiquer tout ça maintenant avec un mastic époxy. On a pris les deux, on a pris du mastic époxy et du mastic pour l'acier parce que à l'acquis aussi il faut un peu mastiquer. Il y a 2-3 pètes. Mais voilà, ça se termine. Il y a le piston qui finit de poncer l'acquis. Et ici on peut voir qu'il y a à mastiquer. On a enlevé le maximum, comme on peut voir. Ici tu vois on a un peu d'eau qui coule encore. Bah, ça a l'air de se terminer. Hein. Voilà. Tout doucement ça se termine. Demain on va sûrement pouvoir commencer à peindre. On va mettre la première couche d'anti-fouling. Je vous montrerai ça dès qu'on commence la première couche. Comme ça vous voyez aussi un peu. Voilà. Voilà l'anti-fouling. On a pris un bleu foncé. Voici le polyester, mastic polyester. Pour refaire un peu tous les trous qu'on trouve. Et en haut dans le bateau on a encore un mastic pour acier. On a trouvé une peinture pour le cell drive, un primaire. On va mettre un coup de primaire avant une peinture. Cell drive sera pas en bleu, on va le peindre en argent ou en blanc, une couleur un peu voyante pour qu'on le voit bien quoi.
Comme ça, quand on plonge une fois, on voit bien que tout est propre, quoi. On a mastiqué toutes les petites bulles d'osmose avec un mastic polyester. Il reste plus qu'à laisser ça bien sécher et puis à poncer ça un peu convenablement pour que ce soit de nouveau bien avec un bel arrondi. Et comme ça on va limiter les entrées d'eau. Si on peut voir que tout est mastiqué. Si vous voyez encore une tache, dites-le moi. À mon avis, ce sera trop tard. Voilà. Voilà, on peut voir tout. Ça. Et là, on va bien limiter l'osmose. On peut voir que ça devient dur très vite. Tout dépend la quantité de durcisseur que vous mettez dans votre mastic. En mettez vraiment un tout petit peu. Comme le dentifrice, on en met un tout petit peu, ça suffit. Faut pas en mettre des tonnes. Le mastic, j'en ai mis un bon paquet sur la tranche. Comme ça, on va vraiment limiter l'entrée d'eau. Voilà. Ici, on va changer l'anneau, d'accord, de l'hélice. Voilà. Ok. C'est pas mal tout ça. Et voilà, tout le monde à l'eau, les enfants aussi. Juste à côté de Vonitza, un petit caillou. On a jeté la pioche ici. On va manger ici. Ah, on a vu des dauphins là tantôt. Dommage, j'ai pas eu le temps de les filmer. De toute façon, on va aller faire un tour jusqu'à Rogasbe, un peu plus loin que Vonitza. On a mis la guerre. On a mis la petite boule de mouillage. L'annexe est toujours ici.